Nous voici, comme chaque année, réunis un peu partout en France pour cette messe de Requiem à l'occasion de l'anniversaire de la mort du roi Louis XVI. 21 janvier 1793, c'est un lundi, place de la Révolution, ancienne place Louis XV, actuelle place de la Concorde. Il est 10h22 et le couperet de la guillotine tombe. Dans un silence de mort, disent les témoins. C'est une date et une minute d'une importance capitale dans l'histoire de notre pays et pour comprendre l'histoire du monde et de ce que nous vivons depuis ce temps-là. En effet, le couperet de la guillotine sépare le peuple français de son Dieu et Seigneur Jésus-Christ, puisque le roi de France, le roi très chrétien, était le lieutenant de Jésus-Christ. Depuis le baptême de Clovis, ils assuraient ce rôle de maintenir l'unité du pays, de la patrie, par l'adhésion à la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, par la reconnaissance de la divinité du Fils de Dieu et la soumission à la vraie religion et unique vraie religion fondée par le Christ, la religion catholique. Bien, chers frères, quelques mois plus tard, au 21 juin 1793, à Rome, le pape Pie VI avait convoqué un consistoire et à l'occasion de ce consistoire, il a invité les différents cardinaux à se joindre à lui pour une messe de Requiem pour le roi Louis XVI. Et dans le document qui nous rapporte le discours du pape à cette occasion, le pape dit: on peut bien se demander s'il est vraiment nécessaire de prier pour lui, vu la manière éminemment chrétienne dont il a subi cette mort. Le pape Pie VI, dans ce document, se demande même si l'on ne peut pas, il ne tranche pas, mais si l'on ne peut pas, eh bien, reconnaître au roi Louis XVI la qualité de martyr, et il penche de ce côté. Le pape Pie VI, d'ailleurs, lui-même, 6 ans plus tard, mourra en déportation, déporté par la Révolution française à Valence, victime de cette révolution qui maintenant n'est plus simplement française, mais se répand à travers le monde, fruit de ce qui s'est passé le 21 janvier 1793. Le pape Pie VI reconnaît dans ce document que, certes, Louis XVI a eu une attitude délicate et difficilement acceptable quand il s'agissait de la constitution civile du clergé, mais il lui reconnaît des circonstances atténuantes. Ces décisions lui ont été comme forcées, il a été mal conseillé et surtout, eh bien, on verra plus tard, au moment de la chute de la royauté en 1792, il s'en est repenti et il n'acceptera jamais de signer le décret de déportation des prêtres qui refusaient de prêter serment. Et c'est ce qu'on ne lui pardonnera pas d'ailleurs. Condamné à mort, coupable de quoi? Le seul motif de condamnation, il n'y en a pas d'ailleurs, le seul motif de condamnation, c'est qu'il est roi et qu'il fallait tuer le roi pour mettre un torrent de sang, comme avait dit, je crois, c'est Robespierre, entre la Révolution et les autres pays. C'est comme une sorte de sacrilège qui est commis pour qu'on avance dans une direction et qu'on ne puisse plus faire demi-tour.
vous disais tout à l'heure que, en tant que roi, on peut discuter les qualités de Louis XVI. On a, on pourrait dire, deux extrêmes. On a ceux qui jetteront la pierre au roi en disant qu'il était incapable, qu'il n'a pas bien vu, que la France a été victime de sa faiblesse et de son incompréhension politique. L'autre extrême, c'est de dire cette révolution, c'est le fruit d'une conjuration, d'un complot, le complot maçonnique qui ne fait aucun doute à jouer. Je crois que c'est une manière extrême des deux côtés de vouloir exonérer de leurs responsabilités ceux qui auraient pu faire changer le cours de l'histoire. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont ces chrétiens, ces catholiques qui avaient des postes importants, des postes élevés dans la société française, qui étaient conseillers du roi. Une partie de cette noblesse qui faisait tout pour accaparer des postes importants, pour être proche du roi, pour pouvoir le conseiller, et qui, au moment où il fallait prendre ses responsabilités, ont fui, ont abandonné leur souverain, se sont contentés de conseils du bout des lèvres. Et une fois qu'ils se sont retrouvés, pour beaucoup à l'étranger, eh bien, n'ont eu à cœur que de condamner ce roi qu'ils avaient lâchement abandonné. Oui, il faut reconnaître, Louis XVI n'avait pas été éduqué dans son tout jeune âge pour devenir roi de France. C'était son père, mais son père est mort assez brutalement en 1763. Louis XVI avait 9 ans. Et son grand-père, Louis XV, son prédécesseur sur le trône, meurt en 1774 et Louis XVI a 20 ans. 20 ans, c'est très jeune. Et son épouse, Marie-Antoinette, a aussi 20 ans. Deux jeunes qui sont mis à la tête d'un pays qui est en extrême difficulté. Vous voyez bien, chers frères, c'est des choses dont il faut se souvenir. Ils auraient eu besoin d'aide, d'appui, et ceux qui auraient pu aider, ceux qui auraient pu conseiller, il y en a eu, Deo gratias, eh bien, étaient peu nombreux. Et les autres l'ont lâchement abandonné. Reprenez vos livres d'histoire, je ne parle pas des livres d'histoire officiels, mais de ceux qui sont sérieux, et vous verrez que ce que je vous dis est réel. Et cela doit nous rappeler qu'il n'y a rien d'inéluctable dans l'histoire. Quand l'histoire capote, quand l'histoire se renverse et ne va pas dans le bon sens, c'est que ceux qui ont les possibilités, ceux dont c'est le devoir d'État, ceux qui doivent rendre compte à Dieu de leurs faits, de leurs gestes, des conseils qu'ils donnent, ceux qui doivent rendre compte de leur foi, eh bien, n'ont pas pris leurs responsabilités. Bien, chers frères, nous prions, bien sûr, pour le roi Louis XVI, mais il y a un signe qui ne trompe pas, c'est l'attitude d'un homme devant la mort. Tout le monde reconnaît que le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI a une attitude d'une dignité extraordinaire. Dignité d'homme, dignité de chrétien, dignité de roi. Il n'y a rien de tel qu'un homme devant la mort, rien de tel que son attitude pour juger qui il est. Et c'est magnifique de voir de quelle manière, dans sa prison du Temple, Louis XVI s'est préparé à cela. Il savait que cela aboutirait. Et il protège sa famille, il protège le plus de personnes qui l'entourent. Et on retrouve l'attitude qu'a eue notre Seigneur lui-même au moment de son arrestation, de sa mort, qui protège ses disciples. Louis XVI est enfermé avec sa femme Marie-Antoinette, qui va bientôt le suivre. N'oublions pas que Louis XVI a 38 ans, Marie-Antoinette, je crois, en a 37, c'est très jeune. Elle a de jeunes enfants. On les arrache à leur famille, on les sépare. Louis XVI va écrire ce très beau témoignage qu'est son testament, où il donne le témoignage de son amour
pour son Église et de son amour pour son pays. Et il part à la mort. Il demande un délai de quelques jours pour se préparer à mourir et on ne lui accorde pas. Trahi comme son maître, n'oublions pas que son cousin, qui se fait appeler Philippe Égalité, Philippe d'Orléans, eh bien, vote la mort du roi. Et il vote la mort du roi sans sursis, pour une exécution immédiate. Et il s'en vante. Bon, nous savons qu'il avait été à la tête du Grand Orient, qu'il est un des responsables des événements qui se sont passés en France à partir de 1789. Il adhérera au parti le plus à gauche, parti des montagnards. Quel sera d'ailleurs le fruit de sa trahison? C'est qu'il suivra son cousin, le roi, sur le chemin de la guillotine, et au même endroit où Louis XVI a versé son sang, lui-même versera son sang et sera guillotiné, quelques jours après la reine Marie-Antoinette. Et le successeur du roi de France, le roi Louis XVII, eh bien, meurt quelques années dans des conditions probablement certaines au Temple, quoi que ce soit discuté, mais dans des conditions affreuses, indignes d'un enfant. Voilà le fruit de la Révolution. Ce n'est pas d'un accident de parcours. La Révolution a été fondée dans le sang, et dans le sang innocent. La mort du roi survient après des mois d'exécutions, de massacres, de prêtres, de religieux, de chrétiens. Elle déclenchera même les guerres de Vendée, tellement les paysans de l'Ouest sont écœurés de la manière dont on traite leur roi. Bien, chers frères, réfléchissons bien à cela, parce que, au nom de la liberté, l'égalité, la fraternité, qui est une devise maçonnique qui trône sur toutes les portes de nos bâtiments officiels, on a détruit les racines chrétiennes de la France, ou du moins on tente de les détruire. Et vous savez, même les événements que nous vivons depuis 2 siècles, et même spécialement ces temps-ci, même cette période de crise sanitaire, le trouble que cela cause, le désordre social et économique que cela va causer, repose sur le fait que ceux qui ont la charge de cette crise s'appuient toujours sur des principes qui ne sont pas des principes selon le droit naturel et selon le droit chrétien. Et il en sera toujours ainsi. Toujours ainsi. Et la Révolution continuera toujours de faire couler du sang. Non seulement couler du sang, mais perdre des âmes. Ceux qui connaissent un peu Paris et qui ont l'occasion de traverser le jardin du Palais Royal et qui connaissent un peu l'histoire savent que ce grand jardin entouré d'arcades dans lequel il y a des boutiques était un lieu d'effervescence au moment de la Révolution. C'est d'ailleurs de là qu'est partie l'insurrection qui va mener à la prise de la Bastille. Camille Desmoulins qui soulève le peuple et on va chercher les armes aux invalides et on se dirige vers la Bastille qui est présentée comme le symbole de la royauté. Mais quand on traverse ce jardin et qu'on passe dans ces arcades où il y a maintenant quelques boutiques de mode, mais à l'époque c'était des cabarets, des cafés, des tavernes où se réunissait tout le Paris politique, on est frappé par ce silence, alors qu'à l'époque c'était extrêmement bruyant. C'est là que Robespierre, Danton, les conventionnels, les jacobins, les députés même monarchistes constitutionnels se réunissaient après les réunions de la constituante, de la législative ou de la convention. On venait boire un coup, on discutait, c'est là que se faisait l'opinion, que les gazetiers répandaient les nouvelles. Grand personnage, Bonaparte est venu ici aussi, au temps de la Révolution. Barère, des tas d'hommes qui ont une importance considérable. Aujourd'hui, c'est vide, c'est silencieux. Tous ces hommes sont morts aujourd'hui.
Et ils ont été jugés par le même roi et seigneur qui a jugé le roi Louis XVI. Ont-ils reçu le même jugement de justice et de miséricorde? S'ils avaient réfléchi à cette responsabilité qu'on a devant Dieu, et c'est ce qui a fait la droiture du roi Louis XVI, c'est toujours se référer à son Dieu et à son Seigneur. Vous savez que dans sa prison du Temple, eh bien, il a consacré la France au Sacré-Cœur. Et sans doute que beaucoup de grâces et de bénédictions qui descendent sur la France, malgré les épreuves que nous traversons et que, depuis 2 siècles, eh bien, viennent aussi de cette consécration. Bien, chers frères, en 1830, alors qu'après la Révolution, il y a eu une tentative de restauration de cette monarchie et sous le roi Charles X, restauration vraiment de la royauté du roi très chrétien. La Vierge Marie apparaît, Sainte Catherine Labouré, et elle lui annonce les catastrophes qui vont tomber sur la France. Et elle lui parle justement du trône qui va être renversé. On est en 1830, on est en juillet, dans quelques jours, le roi va être renversé. Cette fois-ci, c'est la fin définitive de cette royauté de notre Seigneur lieutenant, le roi lieutenant de notre Seigneur. Eh bien, Catherine Labouré dit que quand la Vierge Marie a abordé cette annonce, eh bien, la Vierge Marie ne pouvait plus parler tellement elle était émue et en larmes. Dieu n'est pas indifférent au régime. Certes, il y a des régimes qui sont différents d'un pays ou d'un autre, ou même au sein d'un pays. Le pape Pie VI, dans le document dont je vous parlais tout à l'heure, dit bien la monarchie est le meilleur des régimes. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. La Vierge Marie ne pleure pas sur la chute d'un régime, mais sur la chute de l'esprit d'un régime. Qui succédera au roi Charles X, c'est le roi Louis-Philippe, le fils de Philippe Égalité, celui qui avait voté la mort du roi, donc c'est son fils. Et alors le roi de France, qui ne régnera pas très longtemps, 20 ans, et ce sera fini après, n'est plus le roi, la religion catholique n'est plus la religion du royaume, mais la religion de la majorité des Français. Et c'est l'indifférentisme religieux qui est introduit. Et on comprend que la Vierge Marie en soit profondément troublée et attristée. Bien, chers frères, prions pour notre pays, attachons-nous aux exemples de ceux qui ont fondé la France, de ceux qui l'ont construite, de ceux qui l'ont enracinée dans le christianisme pour être fidèles jusqu'à l'heure du jugement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.